verset 36. Actes chapitre 9, verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de bonnes. Elle tomba malade et en ce temps-là mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans les chambres hautes. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutefois, les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent la tunique et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, se tournant vers le corps, et dit Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Ce fut connu de Joppé et beaucoup plus au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un croyant nommé Simon. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir je voudrais parler avec vous de la libéralité. La libéralité. Ce texte, vous la connaissez, cette femme, beaucoup de couples ont donné ce nom à leur enfant Tabitha ou Dorcas. À cause du fait que c'était une femme remarquable pour la parole. Une femme dont le cœur était rempli de libéralité, elle donnait avec joie, elle donnait sans mesure. C'était une femme que tout le monde aimait. Donc, la libéralité. On va donc définir le terme, la libéralité. Selon Romains, chapitre 12, verset 8, la libéralité, c'est celui qui donne. Comme vous lisez Romains, chapitre 8, chapitre 12, verset 8, libéralité est égale à celui qui donne. Celui qui donne. Quand nous lisons 1 Corinthiens 13, la libéralité est égale à celui qui distribue ses vies, comme Tabitha. Tabitha donnait des tuniques, elle donnait des vêtements aux veuves. Donc, libéralité est égale à celui qui distribue ses vies. C'est bien. Dans Éphésiens 4, verset 28, ce texte nous recommande à travailler afin de pouvoir aux besoins de ceux qui sont dans les difficultés. Donc c'est pour pouvoir la libéralité, ceux qui interviennent, qui pourvoient aux besoins de ceux qui sont dans les difficultés. Le dictionnaire Larousse dit que la libéralité, c'est la disposition à donner généreusement. Disposition à donner généreusement. C'est ça la libéralité. Donc la liberté, c'est cette disposition à donner généreusement. Ça signifie c'est la charité, c'est la largesse, c'est la générosité. La liberté. C'est la générosité. Et dans la parole de Dieu, il y a des synonymes. Dans la parole de Dieu, nous avons le mot, par exemple, aumône, don, bienfait. Nous avons les synonymes dans la parole de Dieu. Nous avons aumône, don et bienfait. Vous voyez, aumône, don et bienfait, c'est, on fait allusion à la liberté. Exemple de
libéralité. Il y a un texte qu'on a lu, mais je voudrais qu'on voit encore notre texte dans le livre des Actes, Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Corneille. Corneille s'entraînait dans la couronne de l'élite italienne. Cet homme était vieux et craignait Dieu avec toute la maison et il faisait beaucoup de monde au peuple. Celui qui connaît faisait beaucoup de monde, celui qui connaît était un chrétien libéral. Il était lâche. Il faisait du bien au peuple. Il faisait du bien à l'église du Seigneur. Actes chapitre 1, verset 10. Et il faisait beaucoup de monde, beaucoup de Bible, même la Bible mentionne, parce que vous savez que la Bible, quand la Bible dit quelque chose, elle le dit, qu'on faisait beaucoup de monde. Il donnait beaucoup. Il faisait du bien aux pauvres, du bien à l'église, du bien à la maison de Dieu. Et le texte dit qu'il priait aussi continuellement. Non seulement il faisait de moi, mais tout ça était accompagné de prières continuelles. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était un homme pieux et un homme qui craignait Dieu. Et comme conséquence à tous ces faits, comme conséquence à cette action de libéralité, le texte dit qu'il a visité un ange pour lui dire, voilà le texte que je dit, et c'est devant nous. Et on lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Tout ce que nous donnons dans la maison du Seigneur, comme je dis dimanche, Dieu les voit, Dieu les connaît, Dieu les apprécie, Dieu les évalue. Tout ce que nous donnons à Dieu, Dieu les évalue. Dieu les regarde. Dieu les juge. Bien entendu, en notre disponibilité. Et l'ange l'a dit, Dieu, vous savez que les anges sont au service des hommes. Dieu met des anges à notre disposition. Des fois, les anges prennent le corps humain. Je vous ai rendu ce témoignage hier, non, pas hier, mais je parlais que Dieu a envoyé un ange, deux anges pour escorter un chrétien que les gens voulaient tuer. Donc Dieu, de fois, envoie des anges. Il met des anges à notre disposition et Dieu envoie un ange qui à Corneille. Tes aumônes, ta prière et tes aumônes, Dieu les a contemplés et Dieu s'en souvient. Bien, mes soeurs, ce que tu donnes à Dieu, Dieu va toujours s'en souvenir. Amen. Dieu va toujours les évaluer et Dieu va toujours te bénir en conséquence. Il n'y a rien qu'on va faire dans la maison de Dieu que tu vas laisser ça sans nous bénir avec nous. Et comme je dis, nous devons se présenter devant le roi, on donne des choses au roi. Bien sûr, hier on a prêté un jeune homme ici, son papa travaille à la cour royale d'abord pour nous. On donne des choses au roi. Mais en retour, le roi dit merci. Oui. Il dit merci parce qu'il a des portes pour moi. Et si je parle, son papa est l'un des piliers de la cour royale. Et je parle le messager du roi. Donc le roi se charge de dire merci aux gens. Mais comme Dieu ne peut pas dire quelqu'un de plus, Dieu te bénit en retour. Et je prie que cette semaine, que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Par rapport à tout ce que tu as donné pour le peuple de Dieu, par rapport à ce que tu as donné pour l'œuvre de Dieu, par rapport à ce que tu as donné pour faire le travail du Seigneur. C'est clair. L'ange dit à ton maître, Dieu, l'ange dit à Corneille, voilà, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. C'est intéressant. C'est intéressant.
Tout ce que nous faisons, ça montre que Dieu s'en souvient, Dieu croit, Dieu les évalue, et à retour, Dieu, pour nous dire merci, ce sont des bénédictions qui baissent sur notre vie. Tu ne peux rien faire pour Dieu, et puis Dieu va te laisser comme ça. Il y a un homme qui a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier son père. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quand ses enfants font des libéralités, surtout, Dieu s'en souvient et Dieu agit à cause. J'étais quelque part dans une église et j'avais des difficultés. Et un jour, AOC a jugé bon d'organiser une semaine d'action de grâce pour construire le temple. En ce moment, j'étais pasteur, il y avait 3 pasteurs, j'étais le 3e pasteur, mais il y avait beaucoup de difficultés aussi d'être ensemble. Et puis, maintenant le dit m'a dit soir, et un frère qui m'a fait un don de 195 000 francs. Et il dit, pasteur, m'a appelé au bureau du problème. Je fais un don, et je prends l'enveloppe, ça fait 195 000. Et quelque temps après, il y a une soeur qui est venue, elle dit, pasteur, tiens 5 000 francs pour payer ton carburant. Donc je veux les appeler 200 000 francs. C'est ma mission. Et elle est à la maison, j'ai demandé même tout l'enveloppe pour l'époux, il dit, ah, vous voyez ce que j'ai eu, il y a eu 200 000 francs ce soir. Mais le même soir qu'on m'a donné l'enveloppe, donc c'est le jeudi qu'on le dit au temple, pendant la prière, Dieu me dit, il a donné au frère de 200 000 francs, il a donné sa propre offrande. Il dit, ah, Dieu, l'argent là, on m'a donné. Moi-même, à toi là, j'ai des problèmes. J'ai des difficultés. Et puis, tu me dis, il a donné 200 000 francs. Ce qu'on m'a donné, c'est qu'à te donner. Ça, je ne peux pas. Surtout que ma femme est déjà au courant. Il sait qu'à là-bas, il va dire, bon, on va partager, oui, pour moi. Mais le Saint-Esprit a tellement insisté. Jeudi, vendredi, on a eu la rencontre. Dimanche en venant, j'ai dit à ma famille, oh, Dieu m'a dit de lui ouvrir des questions. Je lui ai dit, chef, c'est ce que tu veux. Donc j'ai vu les 200 000 francs. J'ai mis dans l'enveloppe dans mon cœur. C'est vrai, c'est Dieu quoi, tu comprends? C'est vrai, c'est Dieu. Mais après, c'est la faute que Dieu a ouverte pour moi. Dieu m'a ouvert une grande porte. Il dit, ah, si je n'avais pas donné cette enveloppe, j'allais fermer cette porte. Parce qu'après la porte, il y avait là, j'ai eu plus que 200 000, plus que 300 000. Et Dieu multiplie cette somme. Donc, quand Dieu nous parle, ce n'est pas la peine de fermer ton cœur. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi diriger par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a dit à chose qu'on la connaît au travers de l'ange. Tes aumônes et tes offrandes sont montées devant Dieu et Dieu s'en est souvenu. Bien-aimés frères et sœurs, je prie que Dieu se souvienne de tout ce que vous donnez. Amen. La libéralité. Amen. Donc ça c'est le cas de problème. Deuxième cas de figure, c'est le texte que nous avons lu. Cette femme qu'on appelle dans la libéralité ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les temps passés. Et David a fait beaucoup de choses à l'église. Elle donnait des tuniques, des vêtements aux femmes. Elle est tombée malade et elle est morte. Dites-moi, pourquoi ta taille est venue à la vie?
Pourquoi tu as allumé la lumière? À cause de ce qu'elle faisait, de ses aumônes. Si tu habitais à l'église, elle ne faisait rien, après sa mort, est-ce que les gens allaient envoyer, les femmes allaient envoyer quelqu'un aller chercher la porte bien? Non. C'est à cause de ses aumônes. À cause de ce qu'elle donnait pour l'œuvre de Dieu. Elle est tombée malade. J'ai permis qu'elle soit malade. Je vous ai dit que le malin atteint souvent le juste, mais le Seigneur la délivre tous les jours. À cause de ses aumônes, à cause de ses offrandes, à cause de sa largesse, de ce qu'elle faisait à l'église, elle est tombée malade, elle est morte, et les gens sont allés chercher l'apôtre Pierre. Et quand Pierre est venu, Tabitha, lève-toi. Et elle s'est levée. Parce que Dieu était là, Dieu était présent. Il y a eu des épreuves, mais à cause de ce qui était large, elle faisait le travail de Dieu, Dieu et Tabitha avaient pris vie. À cause de ce qu'elle donnait pour Dieu. Voici comment le Seigneur a béni. Voici comment le Seigneur lui a donné encore la vie, l'assurance de la vie. Et nous pouvons lire ce texte. Disons-le clairement et voyons. Elle tomba malade, en ce temps-là, il mourut. Après l'avoir lavé, on l'a déposé dans une chambre haute. Comme l'île est pleine de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre se trouvait envoyé 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans date. Pierre se leva et partit avec 5 hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le connut dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Avec un bon témoignage. Elle a fait de grandes choses pour le Seigneur. Quand vous donnez, même si vous donnez aux hommes, même si vous donnez à l'église, c'est pour Dieu que vous donnez. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour une personne. Et Tabitha a repris vie parce que Dieu était dans cette affaire. Dieu a exaucé. Mesdames et frères et sœurs, quand on prend la parole de Dieu, par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1, il est question de l'étude de la face droite. Cette église-là exerçait la libéralité. Et comme nous prenons les études, une église où il y a la libéralité, la grâce de Dieu se manifeste. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1, une église où il y a la liberté, la grâce de Dieu se manifeste. Et la grâce de Dieu, c'est la faveur. Amen. Une église où il y a la liberté, la grâce de Dieu se manifeste. La grâce de Dieu repose sur l'église, la grâce de Dieu est dans cette assemblée. Dieu est présent. Et là où il y a la grâce de Dieu, Dieu se manifeste, Dieu agit, Dieu intervient, Dieu ouvre les portes. Donc une église où il y a la libéralité, la grâce de Dieu se manifeste. Alors, donc, premièrement, c'est la définition. Deuxièmement, ce sont les 2 exemples qui sont donnés. Et troisièmement, voilà les caractéristiques d'une bonne libéralité. Une bonne libéralité. Dans 2 Corinthiens, verset 8, chapitre 5, il est dit, ces chrétiens de la Macédoine-là, eux-mêmes se sont d'abord donnés à Dieu. Ils se sont donnés à Dieu. Ils se sont donnés au Seigneur. Est-ce que l'apôtre Paul dit? En 2 Corinthiens 8, verset 5, on peut lire ce texte. Corinthiens chapitre 8, verset 5, Paul dit, et non seulement ils ont contribué comme l'Esprit, mais ils sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Donc, une bonne vérité commence par une bonne disposition de cœur, une bonne vie, un chrétien qui se donne lui-même à Dieu. Et sachant que Dieu a déjà fait le sacrifice suprême, et en retour, Dieu demande qu'on se donne à lui. Nous nous verrons certainement demain. Dieu demande que chaque personne se donne à lui. Entièrement, corps, âme et esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrivant au Romains dit,
offrez-vous comme un sacrifice vivant. Le chrétien a une vie de sacrifice. Le chrétien est celui qui appartient à un maître. Le chrétien est celui qui a donné sa vie à Dieu. Comme différents des religieux. La religion, c'est le conformisme. C'est un devoir. Se lève, on va, appartient à une religion. Mais notre cœur n'est pas à Dieu. C'est différent. La religion se lève, on va dans notre lieu de prière. On va pour que bon, les responsables nous voient. Mais c'est différent du croyant. C'est différent de l'enfant de Dieu. Les chrétiens internationaux, ils sont donnés eux-mêmes à Dieu. Et ce que Dieu demande, c'est qu'on puisse d'abord se donner à lui. Entièrement. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, de toute ta volonté. Donc c'est ça. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 20, Paul dit aux Corinthiens, vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc la liberté, c'est cela. C'est se donner d'abord à Dieu. C'est glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Une vie chrétienne de qualité et de sainteté. Une vie chrétienne qui glorifie Dieu, qui honore Dieu. Ne soyez pas des saints religieux. Dieu n'en veut pas. Dieu ne veut pas de nous. Dieu n'a pas envoyé son fils pour la religion. Dieu a envoyé son fils dans ce monde. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est cela qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Dieu n'a pas envoyé son fils pour une religion. Non, non, non. C'est comme moi, il me faut la religion. Quand ils font là, tabataba, nous on est le plus nombreux. Qui vous a dit que c'est vous qui êtes le plus nombreux? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est Dieu qui a dit ça? Non, nous on est plus nombreux, on est plus beaucoup que vous. Zéro. C'est Dieu seul qui connaît ce qui lui appartient. C'est ce qu'il avait dit. Dieu seul connaît ce qui lui appartient. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Dans la vie, vous pouvez dérader. Commencez par se donner soi-même. Une vie chrétienne propre, claire, sans faux fuyant, sans tâche. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc ça c'est le premier devoir, c'est donner soi-même au Seigneur. Deuxièmement, la liberté, elle est volontaire et spontanée. C'est volontaire et spontané. Vous voulez que ça vient de notre cœur, de notre être. Vous voulez que ça soit une contrainte. Il y a des églises où on force le champ, on dit pour toi. On a fait l'accès de gaz, tu dois donner 2 millions. Toi, tu donnes 13 millions. On voit la tête des gens et puis on les distribue. Non, 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 la liberté est spontanée et volontaire. Amen. Si Dieu a touché quelqu'un, la personne peut se lever donner 10 millions. De façon spontanée et volontaire. Ouais. J'ai vu l'action de grâce, on dit bon toi. Parce qu'on regarde la personne dans une voiture, une dalle sans café, on dit il a beaucoup d'argent. C'est là qu'on n'a pas payer ça, une dalle sans café. C'est bon, tu as pris la personne, la acquérir, elle te disait. Si tu viens, tu colles
10 millions. Elle ne va plus venir. En vérité, elle est volontaire. Ça doit venir de ton cœur. Rien que de ton cœur. Par rapport à ce que Dieu a fait pour toi, c'est ça la liberté. Et j'ai dit hier la reconnaissance. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous et Dieu va toujours continuer à faire de grandes choses pour nous. Et ce qui est encore merveilleux, Dieu nous révèle un héritage dans les cieux. Où nous sommes avec lui pour l'éternité. Pendant que les gens seront en enfer, en train de souffrir, Dieu nous révèle un héritage dans les cieux. Donc Dieu a fait beaucoup de choses. Il en fait. Et il va toujours continuer de faire jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. Jusqu'à ce que nous puissions voir sa face telle qu'il est. Et pour le Dieu continue de faire de grandes choses pour nous. Et par rapport à ce que Dieu nous fait, c'est pour ça qu'il faut être reconnaissant avec nous. Donc la liberté, c'est de façon volontaire et spontanée. La liberté est un privilège universel. Vous pouvez dire cela dans 1 Corinthiens 8, verset 1 à 3. Un privilège universel, c'est-à-dire que tu sois pauvre, que tu sois riche, il faut donner à Dieu. C'est un privilège universel. Tous les chrétiens doivent donner quelque chose à Dieu. Comme je dis hier, cette image de maman, ce petit oiseau, il n'a pas dit merci à Dieu. C'est comme il se sentait petit, il n'a pas dit merci à Dieu. Dans la liberté, il n'y a pas fait de petit, il n'y a pas fait de grand. C'est un privilège universel. Vous avez les églises de Macédoine. Les pauvres comme le riche en contribué a été l'église de Jérusalem qui était entière. Donc la liberté, tu es élève. Même à l'école primaire, je vois qu'il y a une faction de grâce. On commence par écodive. Écodive jusqu'à chez les écodives, là, je mets un enveloppe. Chacun vient faire son action de grâce. Liberté, c'est tout. Dieu nous donne le privilège à tout le monde de venir dire merci, de venir rendre grâce, de venir le bénir, de venir le saluer et de venir dire merci. Donc la liberté est un privilège universel qui est absolu. La liberté se fait avec le choix. 2 Corinthiens 8, verset 2. Et 2 Corinthiens 9, verset 7, je vais lui qu'on lit ça puisque le thème c'est donner avec choix. 2 Corinthiens 8, verset 2. Il dit, à travers la grande épreuve de l'affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec l'abondance de riches libertés de leur part. Leur joie débordante. La liberté se fait avec joie, avec allégresse. Avec joie et allégresse. On donne avec joie, sans murmure, ni hésitation. Puisque c'est quelque chose que Dieu a mis sur ton cœur, donc on donne avec joie. Et comme je l'ai dit, je prends tout cet exemple, tu ne peux pas aller devant un roi de Moro Nava pour lui faire un présent, et puis tu vas avec le cœur scellé, tu arrives, tu prends ton don, Moro Nava, tiens. Mais ils vont t'apaciter. Ils vont te suivre. Tu ne peux pas aller devant le roi de notre roi aussi. Et puis tu dis, tiens, prends ce qui est à toi. Non, la liberté se donne à des fois avec joie, avec allégresse. Les chrétiens, la Macédoine, malgré la pauvreté, ils ont donné avec joie, avec un cœur ouvert, avec allégresse. La liberté se fait avec joie. C'est pour ça qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et enfin, la liberté est une façon de glorifier Dieu. C'est une façon de glorifier Dieu. Quand on donne quelque chose, c'est une façon de glorifier Dieu. Dans 2 Corinthiens, verset 12, le secours de cet assistant, non seulement pour avoir besoin des saints, il y a encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers
Tu es dans 2 Corinthiens, verset 12, la liberté est une façon de glorifier Dieu, est une façon de rendre gloire à l'Éternel, est une façon de dire merci à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons vu ce soir? La liberté. La liberté, c'est le monde. La liberté, c'est la largesse. La liberté, c'est la générosité. Et cela est écrit dans la parole de Dieu. Que Dieu nous aide pour que nous soyons des chrétiens qui donnent avec joie. Que Dieu nous aide pour que nous soyons des chrétiens. Des chrétiens qui donnent avec libéralité. Car nous avons vu l'exemple de Corneille, l'exemple de Jésus, l'exemple d'un homme et d'une femme. Si ces deux personnes étaient larges, c'était la liberté. Nous aussi aujourd'hui, nous pouvons le faire. Que Dieu bénisse. Amen.